Frères du Sceau en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes jeudi, 23e jour du mois de février de l'an 2023. Grande est ma joie d'être encore compté parmi vous en cette journée. Et pour cela nous bénissons l'Éternel, nous le rendons grâce pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le serviteur Manel et aujourd'hui mon bien-aimé, ma bien-aimée, je voudrais t'apporter une parole de soutien, une parole d'encouragement et je voudrais qu'ensemble nous partageons avec le verset de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Il est écrit à l'intérieur que le diable rôde autour de nous comme un lion dévoreur qui cherche à nous dévorer. Dans ce verset, la Bible nous compare à des brebis et le diable comme étant un lion, comme étant un loup qui veut dévorer ses brebis. Et je voudrais que tu observes bien ce verset et que tu comprennes quelque chose. Dans ce monde, nous sommes comme des brebis. Dans ce monde, nous sommes comme des brebis. Et toi qui as choisi le Seigneur Jésus-Christ, tu l'as choisi, tu as choisi le bon berger. Lorsque tu es dans une brebis et que le Seigneur Jésus-Christ est ton berger, tu n'as rien à craindre. Mais voici quelque chose que je veux que tu comprennes. La Bible nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 10, la Bible nous fait comprendre que lorsque tu es une brebis du Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut te ravir. Alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, cela signifie que tant que nous sommes dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ, tant que tu restes avec le Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la ruse que le diable utilise, quel que soit le chemin qu'il veut emprunter, pour t'atteindre, il ne pourra pas t'atteindre. Mais le plus souvent, notre plus grand problème n'est pas souvent le diable parce qu'il ne peut pas nous atteindre dans la bergerie. Le problème est souvent que nous sortons de la bergerie, c'est-à-dire nous sortons du plan de Dieu. Nous sortons de ce que Dieu veut pour nous. Nous sortons de la volonté de Dieu. C'est de là que viennent souvent nos problèmes et en ce moment, nous devenons des vulnérables et nous sommes atteints. Je voudrais donc, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que tu saches en cette journée, le problème n'est pas ta situation, mais le problème peut être comment tu gères ta situation. Parce que quelle que soit la ruse que le diable va vouloir utiliser dans ta vie, il ne peut pas t'atteindre. Il peut faire beaucoup de bruit, il peut essayer de te chagriner un peu, mais ce qui peut t'atteindre, c'est si tu sors de la bergerie, c'est-à-dire c'est l'attitude que tu vas avoir dans cette situation. Je vais prendre un exemple. C'est comme par exemple quelqu'un qui a une maladie, qui a le palu et qui a le remède pour soigner ce palu, c'est-à-dire qu'il a les comprimés à côté de lui. Ce qui va le tuer, ce n'est pas le palu, mais ça sera le comportement qu'il va afficher face à ce palu. Ce qui signifie que si le palu l'atteint et qu'il consomme directement son remède comme il se doit, il va être guéri. Mais si le palu l'attaque et qu'il ne consomme pas son remède, qu'il néglige, qu'il se comporte mal, qu'il ne boit pas son médicament, à ce moment-là, il va être plus souffrant et perdre la vie. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ, avec ce verset. Le problème dans notre vie n'est pas cette situation, mais c'est l'attitude que nous avons face à cette situation. Et je voudrais, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que tu saches que le diable voudrait que tu aies une mauvaise attitude face à ta situation. La première des choses que tu dois savoir, c'est que le diable en veut à ta vie. Il veut finir avec toi. S'il est possible que pour lui tu perdes la vie aujourd'hui, alors il fera tout pour que tu perdes la vie aujourd'hui. Mais lorsqu'il se rend que ce n'est pas possible, lorsqu'il se rend compte qu'il n'y parvient pas, il va encore vouloir te mettre dans des situations très compliquées afin que tu renies ta foi chrétienne. Et c'est ce qu'il essaie de faire chaque jour. Et lorsqu'il se rend encore compte que c'est compliqué, que ce niveau c'est difficile, il va attaquer ta vie de prière afin que tu abandonnes la prière, que tu abandonnes la parole, que tu abandonnes la proximité avec Dieu. C'est ce qui se passe chaque jour dans nos vies. Alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, il faut le savoir. C'est une ruse du diable qui veut en sorte que nous abandonnons nos prières. C'est ainsi que tu vas te rendre compte. Lorsque tu es peut-être en train de suivre cette émission, il y a deux voix qui parlent à l'intérieur de toi. Il y a l'Esprit de Dieu qui voudrait t'encourager, qui voudrait t'amener dans le sentier de vérité. Et il y a ces mauvais esprits
esprit, il y a cette action du diable qui voudrait même que tu arrêtes d'écouter maintenant. Il y a ce mauvais esprit qui voudrait pas que tu pries, qui va te montrer à quel point tu es pressé, à quel point ta journée est chargée, à quel point tu as tellement de choses à faire, à tel point si tu prends ces 10 minutes pour écouter l'enseignement, si tu prends ces 10 minutes pour prier, tu seras en train de faire tellement de choses et tu pourras être en retard, tu perdras ta journée. Voilà les excuses que le diable utilise souvent pour nous décourager afin que nous sortions de la bergerie, et lorsque nous sortons de la bergerie, il sait que nous devenons vulnérables. Alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, je t'invite en cette journée, quelle que soit la situation à laquelle tu fais face, c'est ton attitude qui peut, ton attitude qui peut finir avec toi, c'est-à-dire c'est ton attitude qui peut faire en sorte que le diable t'atteint. Mais reste fidèle au Seigneur Jésus-Christ, ne sors pas de la bergerie, continue à regarder à lui, reste fidèle à ses voies, reste fidèle à la prière, continue de partager la parole, continue d'aller à l'église, reste confiant à la parole de Dieu et tu verras tôt ou tard celui-là qui est le bon berger te tirer de l'endroit où tu te trouves. Prends donc une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier cette journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de magnificence. Tu es grand, tu es bon et nous te bénissons. Nous venons devant ta face dans le nom de Jésus-Christ. Voici Seigneur, en ce jour, nous venons nous remettre en toi face à toutes ces situations que nous sommes en train de traverser. Car Père éternel, nous savons que la chose la plus agréable qui peut nous arriver, c'est d'être avec toi, c'est de recevoir et de marcher selon ton Saint-Esprit. Père, c'est pourquoi nous prions en ce jour, Seigneur, garde-nous dans ta bergerie, Seigneur, ne permets pas que nous sortons, que nous nous éloignions de toi. Seigneur, tu peux nous arracher de toutes choses, mais ne nous arrache pas de toi, ne nous sépare jamais de toi. Ô Dieu, ô Roi, nous te prions afin que tu sois celui qui nous conduit en cette journée. Nous te bénissons également, nous te rendons grâce, ô Dieu, pour la victoire que tu nous accordes en ce jour. Et ô Roi, merci pour la bénédiction que tu déverses en abondance à l'univers, dans l'univers tout entier. Merci mon Dieu, merci mon Roi, parce qu'en ce jour, tu t'es souvenu de chacun d'entre nous, Père éternel, et que tu as déversé des grâces de la façon la plus abondante possible. Merci Seigneur, parce que tu nous préserves des plans de l'ennemi. Ô Dieu, ô Roi, nous intercédons en ce jour pour toute l'église chrétienne, nous intercédons en ce jour pour tous ceux qui te cherchent, nous intercédons en ce jour pour tous les malades, pour tous les affligés, les prisonniers, de tous ceux qui espèrent, qui veulent voir ta main agir dans leur vie. Père, Dieu d'amour, Dieu de bonté, sois béni, sois magnifié par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre de Marc. Et aujourd'hui, nous continuons avec ce que nous avons débuté hier. Il s'agit du Marc, le chapitre 10, le verset 28 à 31. Et il y a un verset que je voudrais qu'aujourd'hui nous partageons particulièrement. Il s'agit du verset 30. Le verset 30 nous fait comprendre que tout ce que nous allons abandonner dans ce monde pour suivre Dieu, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous allons recevoir ces choses au centuple. Mais je voudrais que tu vois une chose ici, parmi les choses qui sont citées, il y a une chose que je voudrais également que tu te rendes compte. Parce que le plus souvent, lorsque nous avons quitté certaines choses, lorsque nous avons décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous nous disons uniquement que nous devons recevoir au centuple des bénédictions, nous devons recevoir au centuple des maisons, des grâces, telles qu'il est écrit. Mais nous ne voyons pas également que dans ce même verset, il est écrit que personne ne peut quitter ce siècle présent ou dans le siècle à venir sans recevoir les maisons, les frères, des sœurs, des enfants, en quelque sorte tout ce qu'il a quitté au centuple. Mais voici également ce qui est prescrit. Il est également dit avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ce verset montre également que lorsque tu as décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ, tu dois te rendre compte d'une chose. Il est possible que tu aies toutes ces choses, mais également tu dois savoir que les persécutions ne peuvent pas manquer. Toi qui as donc décidé de suivre la vie chrétienne, il faut savoir une chose, tu seras toujours persécuté dans ta foi. La persécution ici ne peut
peut pas être perçue comme les souffrances lorsque tu es déjà avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais la persécution le plus souvent vient de tous ceux qui sont autour de nous. La persécution vient souvent du monde parce qu'elle voudrait qu'on renie notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le plus souvent, parfois, lorsque tu viens de donner ta vie à Jésus-Christ, il y a des gens, il y a des personnes, il y a des situations qui veulent te décourager. Demain, nous allons bien parler de cela. S'il plaît à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime énormément. Shalom, shalom, shalom.